Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en jour J plus 11, 11e jour de jeûne. Alors, comment ça s'est passé entre le 10e et le 11e jour? Bien, très bien. Au lit à 11 heures, au lever ce matin 6h45 pour les enfants, en forme. Tout de suite, je me suis mis à la cuisine. Voilà, j'ai cuisiné patates, poireaux, etc., poissons, etc. Voilà, donc tout est prêt. Et après quelques occupations, et maintenant je fais cette petite vidéo. À l'heure où je la fais, il est, oh, j'oublie toujours de regarder l'heure, il est, il est 14 heures. Voilà, il est 14 heures et je viens de me peser il n'y a pas longtemps. Alors, quels sont les chiffres? Les chiffres sont les suivantes. Hier, vous vous rappeliez que je vous avais dit, je faisais 60,4 parce que j'avais pris 100 grammes sur la journée d'avant. Et depuis hier, 11h30, je n'ai plus bu, plus rien, jusqu'à maintenant. Donc, on peut dire que j'ai fait 10 jours de jeûne à l'eau et déjà un jour de jeûne à sec. Donc, il est 14 heures, donc ça fait depuis, ça fait à peu près, disons, un petit 26-27 heures que je n'ai pas bu. Et tout va bien. Tout va très 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 bien. Je dirais même encore au niveau du ventre, de l'estomac, les douleurs ont disparu. Donc, mon avis, c'est les liquides qu'on rentre qui, sans nourriture peut-être, sont difficiles. Par exemple, comme le café est assez difficile à digérer. Alors aujourd'hui, je ne peux pas toujours répéter tous les jours la même chose. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du jeûne sec. Donc, comme vous l'avez entendu, ça fait plus de 24 heures que je ne bois plus. Pourquoi? Parce que le jeûne sec est plus fort que le jeûne à l'eau. C'est-à-dire que ce que fait un jeûne à l'eau en 3 jours, un jeûne sec le fait en 1 jour, tout le nettoyage. Donc, voilà. Ce qui m'amène à dire que, à la limite, je pourrais jeûner 3 jours secs, ça équivaudrait à 12 jours. Mais je ne le vois pas comme ça. Donc moi, j'aime bien mon jeûne à l'eau, et de temps en temps, j'intercale 1, voire 2 jours de jeûne sec. Le jeûne sec est connu depuis quelques décennies maintenant, mais il faut laisser, les maîtres sont bien sûr les Russes. Les Russes sont maîtres en beaucoup de choses en matière de santé. Donc ce sont bien les Russes qui déjà longtemps prenaient le jeûne dans leur clinique. Mais le jeûne sec est quelque chose de très puissant. Il existe en Russie. Ici en Europe, ça n'existe pas. Il existe en Russie des lieux, des endroits, là où on peut aller faire un jeûne sec, j'ai oublié le nom. Donc, les gens, ils y vont, ils ne reçoivent pas à boire, ils ne reçoivent pas à manger, ils ont juste un lit et ils peuvent aller se promener, voilà. Et ils sont tout seuls dans leur petite cabane. Une fois par jour, ils se réunissent, et le reste du temps, c'est en même temps une retraite spirituelle. Et donc, ils ne peuvent pas consommer de l'eau ni prendre de bain. Car il faut savoir que quand le corps ne reçoit plus d'eau, pas au premier jour, mais 2, 3, 4, 5, 6e, 8e jour, il absorbe l'eau par tous les moyens. Donc, si vous allez prendre une douche, si vous prenez un bain, votre peau devient comme une éponge. Elle absorbe l'eau. Donc, il ne faut pas oublier que la peau, c'est une passoire, donc toutes les choses peuvent passer par la peau. Donc, en moindre quantité, évidemment, que si on le buvait. Donc, et je crois, enfin, je n'ai plus vérifié depuis longtemps, mais c'est minimum 10 jours secs, minimum. Et donc, en général, bon, ce qui se passe, bon, moi je ne le ressens pas, puisque bon, au bout d'un jour, on ne peut pas le ressentir au bout d'un jour de rester sans boire, mais au plus qu'on avance dans la durée du temps, les gens disent ils ont chaud.
chaud, chaud. C'est un peu comme moi j'avais au début, là, vous voyez, au début, je l'ai eu 1 ou 2 fois, c'est cette petite chaleur, mais eux, c'est chaleur fois 100 peut-être. C'est comme si on avait allumé un feu à l'intérieur, et ils ont tellement chaud qu'ils aimeraient se jeter dans l'eau, parce que pour se refroidir. Mais bon, tout ça est très efficace pour le corps, puisque c'est un nettoyage fabuleux. Mais hélas, bon, moi j'en suis à mes jeûnes à l'eau, les jeûnes à sec, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais c'est pour ça que lors de chaque jeûne à l'eau, ben, je m'habitue à intercaler une petite journée, 36 heures, et comme ça, voilà. Maintenant, on va voir un peu, aujourd'hui, c'est le jour des chiffres. On va un peu voir les chiffres. Pour ça, je vous invite à regarder ce tableau que je vais commenter pendant que je vous parle. Voilà. Alors, je mets mes lunettes, sinon, comme vous le savez, je ne vois rien. Alors, on avait démarré, vous voyez, le 24 du 8 avec un poids de 65,1. Puis ça est descendu. Le premier jour, j'ai perdu 1 kg, puis 800 grammes. Puis on voit que parfois, il y a une grosse descente, parfois c'est plus petit. Alors, 63, 300 grammes, de 63 à 62, 6, 400 grammes, puis 200 grammes, ça se stagne un peu. De nouveau, 900 grammes, puis on voit, c'est de nouveau, vous voyez que c'est toujours 8, 900, 2, 300, 300 grammes, de nouveau 900 grammes, donc c'est un jour sur 2, on dirait qu'il y a une grosse descente et puis il y a une plus petite descente. Et hier, on avait constaté, vous voyez, une remontée. Mais si on regarde là, le tableau du poids 60,4, on voit qu'effectivement, si on se reporte au tableau de l'eau, on voit que là, 53,4, ça a été la période où j'avais le plus d'eau dans mon corps, surtout mon jeûne. Et c'est probablement pour ça qu'hier, mon poids était plus élevé, puisque j'avais 1%, disons, est-ce que ça équivaut à, il faudrait faire des calculs, disons que, voilà, donc ce qui explique cela. On peut aussi constater que la densité osseuse, au départ, était à 4,0. Au plus qu'on avance dans le jeûne, elle monte 4,1, 4,1. À croire que le corps fait des réserves, fait du stock. Donc, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on regarde la colonne de la masse de gras, on voit que je suis parti à 22,6, puis 21,9, 21,8, 22,1. Regardez, aujourd'hui, hier, j'en étais à 19,8, alors que j'avais énormément d'eau, j'en étais à 19,8. Aujourd'hui, j'en suis à 25. Maintenant, il faut aussi voir la masse maigre qui est 73, ça fluctue. En fait, il faut comprendre ce que on perd en gras, on le rattrape en muscle. Le corps, il sait ce qu'il a à faire. Je répète toujours la même phrase, mais il sait ce qu'il a à faire, il balance, il essaye de garder le tout en harmonie. Donc, vous voyez, l'eau, l'indice masse corporelle, ça, c'est rien, c'est juste un détail. La santé médicale dit qu'il faut avoir entre 18 et 25. 18 et 25, ça vaut pour les personnes qui ne font pas de sport. Donc, pour les personnes qui font du sport, évidemment, qui ont plein de muscles, le muscle pèse plus lourd que le gras. Ces personnes-là, l'indice masse corporelle entre 18 et 25 ne tient pas. On sait bien qu'il faut toujours une base, donc voilà. Donc maintenant, ce que l'on peut constater dans la colonne du poids. Donc hier, on était le 2 du 9, j'avais remonté de 100 grammes. On était à 60,4 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à la journée d'aujourd'hui, j'ai perdu 1100 grammes. Donc ça veut dire 1 kg et 100 grammes, j'ai perdu en une seule journée de jeûne sec. Ce qui tient donc à expliquer que le jeûne sec, faire par exemple 10 jours de jeûne sec serait, enfin disons, par jeûne, à mon avis, le jeûne sec consomme énormément plus d'énergie, c'est clair, parce que quand vous n'apportez pas d'eau, le corps doit aller puiser dans ses graisses, faire tout un
un travail chimique pour convertir votre graisse en eau. Et c'est pour ça que votre corps peut continuer. Mais il ne peut pas continuer ad vitam aeternam puisqu'il y a des limites à l'organisme. Voilà. Donc, je trouve que c'est une très belle expérience que ce jeûne, bon, c'est pas mon premier, hein, depuis 2015, j'en ai fait beaucoup, mais disons que c'est celui qui a été qui est le plus agréable et qui est le plus, qui m'a appris le plus de choses. Chaque fois, chaque jeûne, j'ai ma balance depuis des années, je prends des mesures, mais disons que ici, je constate qu'avec le jeûne sec, par exemple, je descends énormément de poids. On verra. Donc, je ne pense pas que je vais continuer le jeûne sec. Je vais continuer mon jeûne hydrique, mon jeûne à l'eau, certes, mais le jeûne sec, non, je ne pense pas. Parce que bon, je ne voudrais pas arriver trop vite à 55 kilos. Parce que si je perds chaque jour 1 kilo, dans 5 jours, je suis à 55 kilos. Et je me suis dit que j'allais pas les dépasser, 55 kilos. Parce que 55 kilos, 10 kilos en moins, ça creuse quand même. Hein. Donc j'ai encore perdu, comme vous pouvez le voir, j'avais démarré avec 89 de tour de taille, puis 2 jours après 87. Aujourd'hui, je suis à 86. Il y a 2-3 jours, j'étais à 86 cm de tour de taille. Bon, il est clair, je le répète une nouvelle fois, il ne faut pas jeûner pour perdre du poids. Et non, ça c'est inutile. Car quand après le jeûne, si vous avez perdu 4 kilos, fantastique, ouais, c'est génial. Mais si après le jeûne, vous recommencez à manger comme vous mangez avant, en 8 jours, 10 jours, vous avez repris votre poids. Le corps reprend tout. Il refait de nouveau ses réserves. Donc, non, ce qui est intéressant, même si vous jeûnez 5 jours, c'est bien parce que... Et après, vous commencez à vous nourrir correctement. Mais encore une fois, certaines personnes me disent « Oh, j'aimerais faire comme toi, mais j'y arrive pas. » J'y arrive pas, mais est-ce que tu as essayé au moins? J'y arrive pas. C'est facile de dire j'y arrive pas. Mais si on fait pas un petit effort, c'est clair qu'au départ, les premiers jours, comme je vous ai dit, les premiers jours sont les plus difficiles. Honnêtement, même pour moi encore, bah, pas difficile, mais je veux dire, 2e, 3e jour, on se dit, bon, allez, il y a le mental qui vient, qu'il y a tu verras, tu feras ça plus tard. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, et maintenant je le vois bien depuis le 7e ou 8e jour, le 7e jour, chaque jour ça va de mieux en mieux. Donc parfois il y a un petit patatrac, mais je reste néanmoins actif toute la journée, je travaille. Seul petit inconvénient, c'est par exemple pour les travaux lourds. Bon, imaginez, vous devez porter des trucs, ou alors par exemple, je sais pas, vous devez laver les vitres, et vous restez longtemps avec les épaules. Longtemps, je dis même pas longtemps, hein, même 30 secondes, vous restez avec les bras comme ça en l'air, vous devez un peu les descendre parce que ça fait mal. Parce que, vous voyez, c'est comme, ça compresse. Donc, après ça, hop, bon, ben, c'est une petite habitude, c'est logique. Vous ne pouvez pas demander à vos muscles le même travail que si vous avez une nourriture normale, quoi. Donc, je veux dire, où vous avez il n'y a pas de restriction. Ici, le corps est en train de nettoyer, de réparer, de faire son job, et en même temps vouloir faire des trucs à l'extérieur. Donc, si maintenant je serais incapable de faire 2 pompes, ça c'est clair, mes muscles ne voudraient pas que je fasse 2 pompes. 1 pompe, 2 pompes peut-être, même pas, j'arrive et je reste au fond. Donc, vous voyez, avant j'allais jusqu'à 40, 50, mais ici, bon, ben, tout est une question d'habitude. Donc, les personnes qui me disent j'aimerais faire comme toi mais je n'y arrive pas, essaye un jour. Essaye un jour. Et vous verrez, après avoir essayé un jour, rester sans manger, vous allez voir, pour vous-même, ça semblera comme une énorme victoire. Et ça vous donnera envie, la prochaine fois, de faire plus 36 heures. Ouais, j'y suis arrivé. Et puis 48 heures. Et vous allez voir que c'est vous-même qui, petit à petit, vous allez vous stimuler pour vouloir aller plus loin. Voilà. C'est sur ces mots-là que je ne vais pas aller plus loin, moi. Mais je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Et je vous dis bien sûr à demain et je vous fais la bise. Au revoir.